Sur les ruines de la tour de Ganon, Link affronte son pire ennemi. Ganondorf, devenu une bête féroce, s'acharne contre lui. Le combat dure, mais finalement, la bête est trop forte et Link périra sous les coups de l'ennemi. Ne pouvant plus contrer le malin, les 7 sages décidèrent de sceller Ganon dans la Terre d'Or, là où réside la Triforce. La bête maléfique Ganon sera alors scellée plusieurs années, préparant secrètement son retour, que nous découvrirons dans le jeu A Link to the Past. Depuis que la bête Ganon est scellée, la terre d'Hyrule est redevenue une terre de lumière calme et paisible, où les habitants vivent une vie tranquille, comme le jeune Link, qui est, je vous le donne en mille, l'incarnation de l'âme du héros de cette époque. Un jour, dans son sommeil, Link entendra une voix mystérieuse qui le réveillera. Il s'agissait de la voix de la princesse Zelda, qui lui demandait de l'aider. Link partit alors au château d'Hyrule, où travaillait son oncle, qu'il retrouva alors mort, tué par Aghanim, un sorcier maléfique, à la solde de Ganon, qui tentait par tous les moyens de le ramener dans le monde de la lumière. Link réussit tout de même à contrecarrer ses plans en emmenant avec lui la princesse Zelda, qui avait été capturée par les sbires du château, et l'emmena en lieu sûr. Dans sa quête pour vaincre Aghanim, le vieux sage Sahasrara aidera Link par télépathie, en lui disant de trouver 3 médaillons qui l'aideront à trouver Excalibur dans les bois perdus, l'épée capable de pourfendre le mal, et donc de vaincre Aghanim. Une fois en sa possession, Link affrontera le sorcier, qui a réussi à s'emparer de Zelda ainsi que de 7 jeunes filles, en sacrifice, pour pouvoir libérer Ganon du monde des ténèbres. Link gagnera son combat contre le sorcier, mais Aghanim réussira tout de même à ouvrir une brèche, enfermant Zelda, les jeunes filles et Link lui-même dans le monde des ténèbres. Link devra alors arpenter toute la carte du monde des ténèbres pour libérer les jeunes filles emprisonnées dans des cristaux, qui lui ouvriront la porte au château où réside Ganon, et ainsi sauver le monde. Link affrontera alors la terrible bête maléfique, au gré d'un combat difficile contre le cochon sorcier. Oui, comme ça fait stupide, mais en vrai, il est impressionnant, je suis sûr. Et Link sortira vainqueur. Il découvrira alors la Triforce, la relique des déesses permettant d'exaucer les vœux. Il exaucera alors le sien, celui de restaurer la paix dans le monde, de la lumière et des ténèbres. Link, Zelda, les jeunes filles et tous les habitants vivront désormais heureux dans un monde baigné de lumière. Néanmoins, les aventures de ce Link ne sont pas terminées, je peux vous l'assurer. Nous découvrirons alors la suite de ces aventures dans Oracle of Seasons et Oracle of Age. Après sa victoire contre Ganon, Link part à arpenter les plaines d'Hyrule, voguant à l'aventure, jusqu'à ce qu'il entende une voix à l'appeler. Il s'agissait apparemment de la voix de la Triforce. Arrivé devant la relique, la Triforce téléporte alors Link en Holodrome, une autre terre, où il fera la rencontre de Din, une danseuse itinérante, avec sa troupe. Tout allait bien jusqu'à ce que Onox, le général des ténèbres, débarque et enlève Din, qui se révèle être l'oracle des saisons, et sans elle, toutes les saisons sont déréglées dans Holodrome. Armé du sceptre des saisons, qui permet à Link de faire changer à volonté les saisons dans Holodrome, il part en quête des 8 essences de la nature, afin d'accéder au palais d'Onox pour l'affronter. Onox se manifeste alors sous la forme d'un immense dragon noir, que Link réussira tout de même à vaincre. Mais le jeune homme n'a pas le temps de se reposer, et il sera tout de suite téléporté dans une autre terre, Labrina. Sur Labrina, Link rencontrera alors Impa, la nourrice de Zelda, ainsi que Nayru, une jeune femme qui chantait avec les petits animaux, jusqu'à ce qu'on découvre que Impa était en fait possédée par Veran, la sorcière des ombres. Elle s'apprêta alors à prendre le corps de Nayru, qui était en fait l'oracle des âges, et retourna donc dans le passé grâce à ses pouvoirs. Armé de la harpe des âges, qui permettait à Link de voyager entre diverses époques, il devra alors retrouver les 8 essences du temps, pour enfin accéder à l'endroit où se cachait Veran. La sorcière prit alors sa véritable forme,
Une immense araignée velue, désolé les arachnophobes, mais ce ne fut pas suffisant pour duper Link, qui réussit à la vaincre. Sauf que ce n'est toujours pas fini. Veran et Onox étaient en fait à la solde des Twin Rova, les nourrices adoptives de Ganon, qui avaient pour but de le ressusciter grâce à Nayru, Din et la princesse Zelda en sacrifice. Vu que Onox et Veran sont morts, leur sacrifice permit quand même d'allumer 2 des flammes nécessaires. Il ne restait plus que le corps de la princesse Zelda. Même en prenant une forme fusionnée, les sorcières n'arrivèrent pas à vaincre Link. Elles décidèrent donc d'offrir leur propre corps en sacrifice pour permettre la résurrection de Ganon, leur maître. N'étant pas aussi pur que la princesse Zelda, Ganon ne put pas revenir complètement. Seul son corps revint, animé par une animosité féroce, sans la moindre once d'intelligence ou de souvenir d'avoir été Ganondorf. Vous vous doutez bien que Link réussit à gagner la bataille, et il put ensuite repartir quittant Labrina en bateau pour de nouvelles aventures. Et ce n'est toujours pas fini pour ce Link, car nous retrouverons la suite de son épopée dans The Legend of Zelda, Link's Awakening. Depuis sa précédente aventure, Link a pris le large en bateau, sûrement pour regagner les terres d'Hyrule. Malheureusement, lors d'une violente tempête, son bateau s'échoua et Link tomba à la mer. À son réveil, Link se retrouve sur une plage à côté d'une jeune fille. Elle se prénomme Marine. Elle lui apprend donc qu'il est échoué sur l'île de Kokolint, où réside un étrange œuf à son sommet. C'est dans cet œuf que dort le poisson rêve. Link découvre alors que l'île et ses habitants sont en fait le rêve de ce poisson, et que s'il veut partir, il doit le réveiller, mais dans ce cas, ça signifie effacer l'île et tous les habitants. Link semble n'en avoir absolument rien à faire, et donc va réveiller le poisson rêve. Pour ça, il doit réunir à travers toute l'île les 8 instruments des sirènes qui permettront d'ouvrir l'œuf. Mais pour le réveiller, Link doit d'abord vaincre Maleficio, un cauchemar qui hante les rêves du poisson rêve. Il prendra alors diverses formes, dont même celle de Ganon, avant que Link réussisse à le vaincre. Le poisson rêve est enfin réveillé, et il s'envole dans les airs. L'île de Kokolint se met alors à disparaître sous les yeux de Link, qui se retrouve en pleine mer, regagnant alors les terres d'Hyrule. A-t-il réussi ou non? Nous ne le saurons pas, car c'est enfin fini pour les aventures de ce Link. Nous retrouverons alors un nouvel Hyrule et de nouveaux héros dans le prochain jeu, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. L'histoire du Link de A Link to the Past, scellant Ganon avec l'aide de la princesse Zelda, est entrée dans la légende. Bien des années plus tard, nous découvrons alors la même terre d'Hyrule, prospère depuis que le roi démon est enfermé. On y découvre alors un jeune Link, forgeron, ne se doutant pas alors du terrible destin qui l'attendra. En effet, il assistera à la capture de Céleste, une jeune prêtresse, par le terrible mage noir Yuga, qui la transformera en tableau. Link tentera de s'interposer, mais le sorcier est beaucoup trop puissant, et terrassera Link d'un seul revers de main. Link se réveillera chez lui, secouru par le mystérieux Lavio, un homme déguisé en lapin rose, on ne juge pas, qui lui propose de lui vendre diverses armes au cours de son aventure, en échange de son hébergement. Il confiera également à Link un mystérieux bracelet. Link ira alors raconter toute cette histoire à la princesse Zelda, qui décidera alors de confier à Link le pendentif de courage, voyant en lui un grand potentiel, et alors lui demandera d'aller voir le prêtre Sahasrara. Le prêtre lui apprendra alors que Yuga cherche à capturer les descendants des 7 sages afin de ressusciter Ganon. Link tentera à nouveau de s'interposer, mais Yuga réussira à l'en empêcher. Il transformera alors Link en tableau, comme ses autres victimes. Sauf que tout à coup, le bracelet que Lavio lui avait donné s'illuminera, et Link pourra alors se défaire du maléfice, et encore mieux, l'utiliser à volonté pour se transformer en peinture et accéder à de nouvelles zones. Pour défaire Yuga, Link devra alors trouver l'épée de légende, et pour cela cherchera les différentes pierres éparpillées dans Hyrule afin d'y accéder. Une fois en sa possession, il pourra alors de nouveau affronter Yuga, que cette fois-ci, il arrivera à vaincre. Mais Yuga réussira à s'échapper, et Link le poursuivra, atterrissant dans une nouvelle contrée,
l'Horul. Malheureusement, Hyuga réussira tout de même, grâce aux 7 sages qu'il a capturés, à faire revenir Ganon, mais seulement son corps. Il souhaite en effet le posséder pour devenir encore plus puissant, et acquérir par la même occasion la Triforce de la Force. Au moment d'achever Link, le jeune garçon sera sauvé par la princesse Hilda, qui est en réalité la princesse de l'Horul, qui est le monde parallèle d'Hyrule. Hilda est donc la version opposée de la princesse Zelda. La princesse Hilda aidera alors Link en le guidant à travers l'Horul pour libérer tous les sages emprisonnés et prouver qu'il est digne de son statut de héros, qui sera récompensé par le Triforce du courage. Il pourra aller donc retourner au château, affronter Hyuga. Mais coup de théâtre, au château, il apprendra que Hilda était en réalité du côté de Hyuga. Elle avait utilisé Link pour s'approprier la Triforce de la sagesse et du courage, car contrairement à Hyrule, dont la guerre de la Triforce s'est stoppée avant les événements de Link to the Past, la guerre a continué à l'Horul et la Triforce a été détruite. Elle souhaite donc s'emparer de la Triforce d'Hyrule pour que l'Horul prospère à nouveau, quitte à détruire la terre de Link et Zelda. Mais le destin d'Hyrule et de l'Horul importe peu pour Hyuga. Il trahira lui aussi la princesse Hilda pour s'approprier sa part de la Triforce. Il est donc en possession de la sagesse et du courage. Il ne lui reste plus qu'à terrasser Link pour s'approprier la Triforce complète. Bien évidemment, notre héros réussira à le vaincre en duel et pourra donc récupérer l'intégralité de la Triforce. Mais Hilda tient encore debout et elle veut absolument s'emparer de la Triforce. C'est alors que Lavio interviendra et réussira à calmer la princesse Hilda. Il est en réalité la version l'Horul de Link, qui avait fui sa contrée natale, n'ayant pas hérité du courage de son alter ego. Hilda se calmera et acceptera de laisser repartir la princesse Zelda et Link à Hyrule. De retour à Hyrule, nos deux amis auront alors la Triforce complète, et feront un vœu, le vœu que la Triforce de l'Horul reprenne sa place, pour que les deux royaumes vivent prospères. Hyrule et l'Horul vivront alors chacun de leur côté, ne se côtoyant plus jamais. Mais nous n'avons pas alors fini les aventures de ce Link, qui quittera alors Hyrule pour voyager, que nous découvrirons dans un autre jeu pas forcément des plus appréciés, The Legend of Zelda Triforce Heroes. Zelda Triforce Heroes prend place dans une autre contrée qu'Hyrule, le royaume d'Estoph. Dans ce royaume, la mode est très importante, surtout pour la princesse du royaume, Mousseline. Toute cette joie provoquait une grande frustration chez Lady Satine, une sorcière qui décida de piéger la princesse Mousseline en lui offrant un cadeau empoisonné, un collant qui la recouvrait totalement, qui est impossible à enlever et qui la rendait affreusement laide. Quelle horreur! Le père de Mousseline, le roi Frisette, oui, commença alors à pleurer. Oh, il est trop triste. Il pleura, et demanda alors l'aide d'un héros, pouvant alors aller chez la sorcière pour débarrasser sa fille de cet affreux collant. Et c'est là que vous découvrirez bien sûr que le héros n'est nul autre que Link. Link, qui est exactement le même que Between Worlds, vit alors une affiche où l'on recherchait un héros, et il se joignit alors aux forces de la chasse à la sorcière pour se débarrasser de Lady Satine et que le royaume d'Estoph retrouve une vie prospère. Ils arrivèrent face à Lady Satine et ils lui mirent une branlée monumentale et tout redevient joyeux, la princesse Mousseline est libérée de son affreux collant, tout finit bien dans le meilleur des mondes. Bon, ce Zelda n'a pas la trame scénaristique et la plus importante, vous vous en rendez bien compte, mais bon, apparemment il est dans la timeline. Ne vous inquiétez pas, les prochains jeux seront quand même beaucoup plus importants, et commençons sans plus attendre par The Legend of Zelda, premier du nom. De nombreuses années plus tard, Ganon, le roi démon, a de nouveau réussi à s'échapper de son sceau. Il s'empare alors de la Triforce de la Force et souhaite s'emparer des morceaux restants. Un jour, Impa, la nourrice de Zelda, se fit attaquer par des monstres et se fit sauver par un jeune homme venu de très loin. Il s'appelait Link. Elle lui raconta alors que la princesse Zelda brisa la Triforce de la Sagesse en 8 morceaux, qu'elle éparpilla dans tout Hyrule pour la cacher aux yeux de Ganon. Link devra alors la retrouver
pour aller affronter le roi démon. Sa tâche accomplie, Link se rendra alors à la montagne de la mort où il sera face à face avec Ganon, l'ancien roi Gerudo, qui n'est animé que par un seul but, s'emparer de la Triforce pour régner en main de maître avec son armée démoniaque. Le combat fut difficile pour le jeune aventurier, mais il réussit tout de même à le tuer. Victorieux, il s'empara alors de la Triforce de la Force, et puis alors délivrer Zelda, qui remira alors le royaume à la normale. Mais ce n'est pas la fin des aventures de ce jeune Link, nous découvrons la suite de ses aventures dans Zelda 2, The Adventure of Link. Depuis la défaite de Ganon face à Link, de nombreux monstres se sont révoltés dans l'espoir de mettre la main sur le jeune homme. En effet, s'ils arrivent à le tuer et à verser son sang sur les cendres de leur maître, celui-ci reviendra à la vie. Un jour, Impa retrouvera Link et verra qu'un sceau est apparu sur sa main. Elle découvrira alors qu'il est l'élu de la Triforce et il emmènera alors voir une jeune femme endormie dans un palais, lui racontant qu'il s'agit de la princesse Zelda qui dormait depuis des années. Vous vous demandez alors qui était donc la princesse Zelda du précédent jeu. C'est en fait une deuxième princesse Zelda. En effet, il y a quelques années, le roi d'Hyrule avait caché l'emplacement de la Triforce du Courage pour que les forces du mal ne s'en approchent pas. Il avait refusé de donner l'information à son fils, en lui disant qu'il ne serait pas digne, et que le vrai héritier de la Triforce verrait un sceau sur sa main le jour de ses 16 ans. Le prince, voyant qu'il n'a pas reçu le sceau, est très énervé, et sous l'influence d'un sorcier que l'on suppose de mèche avec Ganon, torture la princesse Zelda, sa sœur donc, et la menaçant de la plonger dans un sommeil éternel si elle ne lui révèle rien. Évidemment, ce qui doit arriver arriva, et la princesse Zelda tomba dans un profond sommeil. Le prince, regrettant ses actes, la plaça alors dans le grand palais, endormie pendant des années, et décidera alors, pour lui rendre hommage, de nommer toutes les futures princesses Zelda, ce qui explique pourquoi il y en a plusieurs à la fois. Link est donc choisi comme un élu et devra alors retrouver la Triforce du Courage en plaçant des cristaux offerts par Impa dans différents palais pour enfin accéder au grand palais final où se trouve la dernière épreuve, le Thunderbird. Une fois défait, Link pourra alors accéder à la Triforce du Courage, mais une dernière épreuve l'attend. Il devra affronter sa propre ombre, Dark Link, se surpasser lui-même. C'est après un long combat très difficile que Link sortira vainqueur. Il trouvera alors la Triforce du Courage et réveillera alors Zelda, et alors empêcher la résurrection de Ganon. Du moins, pour combien de temps? Nous le saurons en visionnant le dernier jeu de cette partie de la chronologie, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. On raconte dans les légendes que le monstre porcin appelé Ganon revint encore et encore durant des siècles, et se faisait toujours arrêter par le héros élu de la lame purificatrice, et la princesse du royaume qui parvenait à le sceller. Il y a 10 000 ans, Ganon était encore revenu et s'était fait battre par le héros, la princesse, ainsi qu'une armée de gardiens et des créatures divines, des créatures créées par les Sheikah pour défaire le roi du malin. Les siècles passèrent sans que Ganon ne donne le moindre signe de vie, mais on le sait, il reviendra. Dans une époque où la princesse Zelda n'arrive pas à réveiller ses pouvoirs, le peuple craint que lorsque Ganon reviendra, il ne sache pas quoi faire. Ils ressortirent alors les créatures divines et trouvèrent 4 prodiges pour les piloter, Mipha la Zora, Revali le Piaf, Urbosa la Gerudo et Daruk le Goron. Le 5e prodige, élu de la lame purificatrice, n'est autre que Link, qui est censé protéger la princesse, un garde du corps quoi. Jusqu'au jour où Ganon refera surface. S'il n'était pas revenu, c'était pour emmagasiner suffisamment d'énergie pour réussir à prendre le contrôle des gardiens et des créatures divines. Grâce à ce plan habile, il réussit à tuer les 4 prodiges et même Link. C'est au moment où tout semblait perdu que Zelda réveilla enfin son pouvoir et parvint à sceller Ganon dans le château d'Hyrule. La dernière volonté de la princesse avant de se sceller avec Ganon était de placer Link dans un sanctuaire de résurrection où il passera 100 ans à recouvrer la vie. À son réveil, le héros n'a plus aucun souvenir. Il rencontrera alors différents personnages qui le mettront sur la voie de sa destinée.
réussir à libérer les âmes de ses 4 amis de leur créature divine afin d'en reprendre le contrôle et de terrasser Ganon grâce à leur aide. Au cours de son aventure, Link devra alors récupérer ses souvenirs ainsi que l'épée de légende et lui redonner tout son pouvoir afin de terrasser Ganon grâce à elle. Il se dirigera alors au château d'Hyrule, accompagné des pouvoirs offerts par les âmes de ses défunts amis, pour alors terrasser Ganon, la bête qui se terre au sommet. Face à lui, il se rend compte que Ganon n'a plus rien d'humain. C'est juste une bête infâme qui ne souhaite que la destruction. Le combat fait rage, mais Link réussit à le battre. C'est alors qu'en dehors du château, il prend alors sa deuxième forme, une forme beaucoup plus bestiale. Link réussira alors à l'affaiblir suffisamment pour que Zelda puisse s'échapper et réussir à le sceller grâce à son pouvoir. La bête est détruite, espérons pour toujours. Link et Zelda se retrouveront alors enfin après un siècle de souffrance et essaieront de reconstruire le royaume d'Hyrule en unissant leurs forces avec les autres peuples pour essayer de rebâtir un monde meilleur. Et nous avons donc alors la chronologie complète, et oui, bien compliquée. Vous remarquerez alors que dans cette timeline, Ganon a réussi à vaincre Link dans Ocarina of Time et s'est emparé de la... Il a transformé en Ganon une bête infâme qui au fil des siècles devient de moins en moins humain, qui finit toujours par revenir, animé seulement par la haine. Et les héros élus de la déesse devront donc alors à chaque fois le vaincre, mais jamais pour bien longtemps. J'espère que vous avez compris et que vous avez apprécié cette chronologie Zelda, même si j'ai été un peu difficile à comprendre par moments, je pense. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et moi je vous dis à bientôt pour peut-être de nouvelles vidéos. A plus!